cela fait 3 mois, 3 longs mois d'angoisse, que je n'ai pas ressenti ce genre de contact qui fait vibrer la peau et accélérer le cœur. 3 mois que je n'ai pas été satisfaite, vraiment satisfaite, par qui que ce soit. Mon homme préféré, celui qui savait exactement comment me faire oublier le monde, n'est plus là depuis des années, et je commence à avoir l'impression de perdre la tête. Je m'appelle Lila, j'ai 32 ans, je suis célibataire et bien trop agitée pour mon bien. Je suis graphiste, ce qui signifie que je passe la plupart de mes journées scotchée à mon ordinateur portable à créer des logos et des publicités pour des clients qui ne semblent jamais savoir ce qu'ils veulent. C'est un bon salaire, mais ce n'est pas vraiment palpitant. Ma vie est bien, je suppose, les amis, Netflix, un verre de vin de temps en temps le vendredi soir. Mais ces derniers temps, j'ai une douleur intérieure. Ce n'est pas seulement physique, même si c'est en grande partie dû à ça. C'est comme si j'avais envie de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui me fasse revivre. C'est là qu'intervient Henri. Henri est mon ami électricien, celui que j'appelle dès qu'une lumière clignote ou qu'une prise fait des étincelles. Il répare des choses dans mon appartement depuis des années, depuis que j'ai emménagé dans ce vieil immeuble au câblage capricieux. Il a 35 ans, il est grand, large d'épaules, et a des mains qui semblent capables de construire une maison de toutes pièces. Ses cheveux noirs sont toujours un peu en bataille et il a ce sourire facile qui donne l'impression que tout va bien se passer. Ce n'est pas le genre de type à trop parler, mais quand il le fait, c'est toujours pour du vrai, pas de ces bavardages superficiels et artificiels. On est amis, certes, mais il y a toujours eu ce truc entre nous, une étincelle, peut-être pas le genre à réparer, mais le genre qui vous retourne l'estomac quand il vous regarde une seconde de trop. Je n'y suis jamais allée, cependant. Henri est un type trop bien, trop fiable, et je ne voulais pas gâcher ce qu'on avait ensemble. En plus, il a toujours été très professionnel. Il est toujours là avec sa boîte à outils, fait une blague ou deux et fait le boulot. Mais ces derniers temps, avec cette période de disette dans ma vie, je pense à lui plus que je ne devrais, beaucoup plus. Tout a commencé ce matin quand la lumière de ma cuisine s'est éteinte. Ça tombe bien, juste au moment où j'essayais de faire du café. J'ai appuyé sur l'interrupteur plusieurs fois, espérant que ce soit un coup de chance, mais rien. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Henri. La lumière de ma cuisine est éteinte, tu peux passer un de ces jours? Sa réponse fut presque instantanée, bien sûr Lila, je serai là dans 1 heure. 1 heure? Mon cœur fit un petit bond, et je me suis dit de me calmer. C'était juste Henri qui faisait son travail. Mais en rangeant l'appartement, en repoussant les oreillers, en essuyant le plan de travail, je me suis surprise à me demander ce que ce serait si les choses se passaient différemment cette fois-ci, si j'arrêtais de faire semblant de ne pas avoir remarqué la façon dont son t-shirt lui serrait les bras, si je me laissais aller. Quand la sonnette a retenti, j'étais à bout de nerfs. J'ai ouvert la porte et il était là, debout dans le couloir, sa boîte à outils à la main, avec ce sourire familier au visage. « Bonjour Lila », a-t-il dit en entrant. « C'est quoi cette histoire avec la lumière de ta cuisine? Elle a juste cessé de fonctionner ?» ai-je dit en le conduisant à la cuisine. Ma voix était bizarre, trop aiguë, et j'espérais qu'il ne s'en apercevrait pas. J'ai essayé d'actionner l'interrupteur, mais sans succès. Il a posé sa boîte à outils et a levé les yeux vers le luminaire. C'est probablement juste une ampoule défectueuse, mais je vais vérifier le câblage aussi, cet endroit est vieux comme le monde. J'ai ri un peu trop fort. Ouais, raconte-moi. Il s'est mis au travail, grimpant sur un tabouret que je lui avais traîné. Je me suis appuyée contre le comptoir, faisant semblant de consulter mon téléphone, mais je le regardais, la façon dont ses mains bougeaient, fermes et sûres, pour dévisser le robinet, la façon dont ses sourcils se fronçaient légèrement lorsqu'il était concentré. Mon Dieu, pourquoi était-ce si distrayant? Alors, dit-il sans me regarder, comment va la vie? Ça va, ai-je dit. On est occupé au travail, tu sais, toujours pareil. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, un sourcil levé. Et tu n'as pas l'air d'aller bien. Je me suis figée. Étais-je si évidente? Qu'est-ce que tu veux dire? Il haussa les épaules et se retourna vers le luminaire. Je ne sais pas, tu as l'air tendu, comme si quelque chose te trottait dans la tête. Mon visage brûlait. Henri n'était pas du genre à être indiscret, alors s'il le remarquait,
je rayonnais probablement de désespoir. J'essayais de passer outre. Je suis juste fatigué, je suppose, je n'ai pas très bien dormi. Il resta silencieux un instant, continuant à travailler, puis, doucement, il dit, si jamais tu as besoin de parler, tu sais que je suis là, pas vrai? Mon cœur se serra. C'était Henri, toujours si gentil. Mais parler n'était pas ce dont j'avais besoin. Pas aujourd'hui. Merci, dis-je doucement, j'y penserai. Il termina d'allumer la lumière, actionnant l'interrupteur pour la tester. La cuisine s'illumina, lumineuse et chaleureuse, et il sauta du tabouret en s'essuyant les mains sur son jean. Tout va bien maintenant. Y a-t-il autre chose à réparer? J'aurais dû dire non. J'aurais dû le remercier, le payer et le laisser partir. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai regardé, vraiment regardé, et quelque chose en moi a décidé que c'était maintenant ou jamais. En fait, ai-je dit d'une voix à peine assurée, il y a autre chose. Il a incliné la tête, curieux. Là oui. Quoi de neuf? Je me suis rapprochée, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il l'entendait. Ce n'est pas genre un truc de maison, c'est moi. J'ai pris une grande inspiration, les yeux rivés sur les siens. Je n'ai vu personne depuis des mois, Henri, et je ne le gère pas bien. J'ai marqué une pause, scrutant son visage à la recherche d'une réaction, et je me demandais si tu pouvais rester un peu plus longtemps, m'aider. Les mots restèrent suspendus entre nous, lourds et crus. Ses yeux s'écarquillèrent l'espace d'une fraction de seconde, et je vis sa pomme d'Adam bouger tandis qu'il déglutissait. Il y là, commença-t-il d'une voix basse, tu dis ce que je crois que tu dis. J'ai hoché la tête en me rapprochant encore. Nos corps se touchaient presque maintenant, et l'air était lourd de tension. Je dis que j'ai besoin de toi, Henri, pas seulement comme électricien. J'ai besoin de... Il ne bougea pas, mais ses yeux scrutèrent les miens comme s'il essayait de savoir si j'étais sérieuse. Tu es sûr de ce que tu dis, demanda-t-il d'une voix rauque, parce qu'une fois que nous y serons, il n'y aura plus de retour en arrière. J'en suis sûr, dis-je d'une voix ferme, malgré le chaos qui m'envahissait. Je veux ça, je te veux. L'espace d'un instant, il resta planté là à me fixer. Son expression était indéchiffrable, entre surprise et retenue. Et l'espace d'une seconde, mon cœur se serra. J'ai cru qu'il allait dire non. J'ai cru qu'il allait reculer d'un pas, m'adresser ce sourire prudent et me rappeler que c'était une mauvaise idée. Mais finalement, il ne l'a pas fait. Lentement, comme s'il testait la réalité du moment, il tendit la main et ses doigts effleurèrent la peau nue de mon bras. Le contact était léger comme une plume, à peine perceptible, mais il me frappa comme une étincelle sur du bois sec. Mon souffle se bloqua, et je sentis l'air changer entre nous. Ses yeux noisettes familiers, s'assombrirent légèrement, ses pupilles se dilatèrent comme un homme qui s'avance dans le feu et décide de ne pas faire marche arrière. D'accord, murmura-t-il d'une voix basse, étreinte par la retenue, mais tu dois me dire exactement ce que tu veux, Lila. Je ne vais pas deviner. Ce qui se passe ce soir, un frisson me parcourut l'échine, non pas à cause de la nervosité, mais à cause de la façon dont il prononça mon nom, à cause de la façon dont il me laissait le contrôle tout en me donnant l'impression que c'était moi qui capitulais. Il ne me repoussait pas, il ne jouait pas la carte de son rang, ni ne faisait semblant. Il était dedans jusqu'au bout, et il m'attendait. J'ai dégluti avec difficulté, le cœur battant, le pouls battant à tout rompre. Je ne voulais pas paraître timorée ou mesquine, je ne voulais pas tourner autour du pot. Alors, j'ai relevé le menton, je l'ai regardé droit dans les yeux, et je l'ai dit avec l'audace dont j'avais toujours rêvé. Je veux que tu restes, ai-je dit d'une voix basse, mais assurée, défiant le silence. Et je veux que tu me touches. Ne t'arrête pas avant que j'aie fini. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Et quelque chose en lui, quelque chose de subtil mais indéniable, la dernière de retenue disparut de son regard. Il ne restait que la faim, une faim profonde, lente et dangereuse, celle qui avait été enfouie sous la politesse, l'amitié et les regards furtifs pendant bien trop longtemps. Il s'avança, comblant l'espace entre nous en un clin d'œil, sa main remontant de mon bras jusqu'à ma taille, s'enroulant autour de moi comme s'il attendait la permission depuis des années. Il m'attira contre lui, et je sentis la tension dans son corps, la tension dans ses muscles, la chaleur irradiant sur sa peau.
Et tu vas devoir me supplier un peu plus que ça, dit-il d'une voix enjouée, mais chargée de chaleur comme du velours enroulé autour du feu. Je ris, essoufflée, tremblante déjà d'impatience. Mes mains trouvèrent sa poitrine, forte, stable, chaude sous mon contact, et je me serrai contre lui, non pas pour le taquiner, mais pour m'ancrer. J'ai levé mon visage vers le sien, à quelques centimètres à peine de ses lèvres, et j'ai murmuré, « S'il te plaît Henri, ne t'arrête pas, ne sois pas doux. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de toi. » C'était tout. Il n'en fallut pas plus. Sa bouche s'écrasa sur la mienne comme un barrage qui cède, soudaine, puissante, pleine d'un désir refoulé. Il n'y avait plus d'espace entre nous, plus de mots, plus de questions. Ses mains agrippèrent mes hanches comme s'il avait peur que je disparaisse, et ce baiser fut tout ce dont j'ignorais avoir soif, brûlant, désespéré, implacable. Je me fondis en lui, mes doigts remontant dans ses cheveux, l'attirant plus près, ayant besoin de lui plus près. Il gémit dans ma bouche, un son profond et guttural qui me fit une onde de choc, et je le ressentis chaque instant, les semaines d'instants volés, la tension, la retenue, la peur, le désir, et maintenant, enfin, plus rien de tout cela n'avait d'importance, juste Henri, juste moi. Juste le début de quelque chose que nous ne fuirions plus. Nous sortîmes de la cuisine en titubant comme si nous étions ivres l'un de l'autre, nos bouches ne s'entr'ouvrant jamais longtemps, nous cognant contre les plans de travail, renversant une chaise, riant à gorge déployée entre des baisers qui devenaient plus pressants à chaque pas. Nous parvînmes de justesse à traverser le couloir, mon t-shirt avait disparu, jeté quelque part dans notre sillage d'insouciance, et ses mains, mon Dieu, ses mains étaient partout, elles glissaient le long de mon dos, agrippaient ma taille comme s'ils ne pouvaient pas s'approcher suffisamment, descendaient jusqu'à mes cuisses comme s'ils mémorisaient chaque centimètre de moi. Quand nous sommes entrés dans la chambre, tout le reste avait disparu. Il n'y avait plus de monde en dehors de cette pièce, pas de tic-tac d'horloge, pas de ville qui bourdonnait derrière la fenêtre, juste Henri, la faim crue dans ses yeux, la façon dont il me regardait comme si j'étais un animal sauvage qu'il poursuivait depuis des années et qu'il avait enfin attrapé. Il me poussa sur le lit avec une force douce, son corps flottant au-dessus du mien, ses bras plantés de chaque côté de ma tête. Il me regarda comme si j'étais la seule chose qui ait jamais compté. Mon souffle s'arrêta, le cœur battant la chamade. « Il va falloir que tu continues à parler, dit-il d'une voix basse, à peine maîtrisée, comme une tempête contenue par la seule force de la volonté. Et dis-moi ce que tu veux, Lila, chaque seconde, je veux te l'entendre dire. » J'avalai difficilement, l'électricité palpitant sous ma peau, mes jambes déjà enlacées, mes lèvres s'entr'ouvrant, et pour une fois je ne me sentais ni nerveuse ni gênée, je me sentais vivante comme si chaque terminaison nerveuse était dans éveil. « Je te veux, dis-je en tendant la main pour caresser son visage, mes doigts parcourant ses cheveux noirs et rebelles, tout entier, ne te retiens rien. Je veux tout ressentir, je veux oublier le monde, juste me faire revivre. » Il n'en fallut pas plus. Il descendit comme l'éclair, sa bouche sur mon cou, déposant des baisers brûlants le long de ma clavicule, sur ma poitrine, sur mon ventre, chaque endroit qu'il touchait me laissait tremblante, haletante. Il prenait son temps, m'explorant comme si j'étais quelque chose de sacré, digne d'être vénéré. Il embrassa chaque centimètre de mon corps comme s'il en rêvait depuis des mois, peut-être l'avait-il fait. Peut-être que moi aussi. Je ne pouvais retenir les sons qui jaillissaient de mes lèvres, mes gémissements se transformèrent en supplications, mes doigts s'emmêlèrent dans ses cheveux, puis griffèrent les draps, son dos, ses épaules. Je lui disais que j'avais besoin de lui, que je n'en pouvais plus, que je deviendrais folle s'il ne m'en donnait pas plus. Henri, mon Dieu, Henri, il écoutait chaque souffle, chaque murmure, chaque cri, et lorsqu'il finit par céder, lorsque nos corps entrèrent en collision et que toute cette tension se brisa entre nous, ce fut comme une tempête qui se déchaîna en moi, le genre de tempête qui déchire tout ce qui est faux et vous laisse planter au milieu de quelque chose de réel. Je tremblais sous lui, le dos cambré, les ongles enfoncés dans sa peau, et il ne me lâcha pas, il me tenait malgré tout, murmurant mon nom comme si c'était le seul mot dont il aurait besoin à nouveau. Je ne m'étais jamais senti aussi vue, aussi désirée, pas seulement comme quelqu'un qu'on touche, mais comme quelqu'un qu'on connaît point. Mais même si la première vague de plaisir s'estompa et que mon corps s'adoucissait contre le sien, quelque chose en moi brûlait encore. La douleur était plus profonde maintenant, ce n'était pas seulement du désir, c'était du désir, un besoin qui dépassait la peau et pénétrait l'âme. Je levai les yeux vers lui, la voix rauque, les lèvres entr'ouvertes, tandis que je l'attirais à nouveau contre moi.
Ou encore, murmurai-je, la voix rauque. Ma main glissa sur son torse, mes yeux rivés sur les siens comme un défi et une promesse. S'il te plaît Henri, n'arrête pas, encore une fois, je veux le ressentir à nouveau, je veux te sentir à nouveau. Il baissa les yeux vers moi, le souffle court, et je vis une lueur de surprise dans ses yeux, suivie d'une lueur plus sombre, plus affamée. « Et tu es sérieux ?» dit-il, non pas une question, mais une affirmation d'une voix basse. « Sérieusement » dis-je en l'attirant plus près, mes mains glissant dans son dos. « Je te l'ai dit 2 fois, je n'ai pas encore fini. » Il rit, un rire basé qui me fit frissonner. « Et tu vas me tuer Lila » murmura-t-il, mais il ne s'arrêta pas. Ses mains trouvèrent les miennes, les plaquant au-dessus de ma tête, et il m'embrassa de nouveau, plus lentement cette fois, plus profondément, comme s'il savourait chaque seconde. La deuxième fois fut différente, moins frénétique, plus réfléchie. Il prit son temps, apprenant chaque centimètre de mon corps, chaque halètement, chaque frisson, comme un puzzle qu'il était déterminé à résoudre. Et je me suis laissé aller complètement, ma voix emplissant la pièce, lui disant ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, jusqu'à ce que le monde se réduise à lui et au feu qui m'envahissait. Quand ça m'a frappé, ce fut comme si je m'effondrais et me reconstituais d'un seul coup. Je m'accrochais à lui, le visage enfoui dans son cou, ma respiration se faisant par coups courts et aigus. Il me serrait fort, sa propre respiration s'interrompant. Et pendant un long moment, nous sommes restés ainsi, enchevêtrés l'un dans l'autre, le monde extérieur oublié. Après cela, nous sommes restés allongés là dans le silence, ma tête sur sa poitrine, ses doigts traçant des cercles paresseux dans mon dos. La douleur avait disparu, remplacée par une chaleur douce et constante qui m'envahissait. Je me sentais vivante, comme je ne l'avais plus ressentie depuis des mois, peut-être même jamais. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque hésitante. Je relevai la tête et croisai son regard. « Mieux que bien » dis-je en souriant. « Toi, tu es quelqu'un d'autre Henri. » Il rit doucement en écartant une mèche de cheveux de mon visage. « Et tu n'es pas si mal non plus Lila. » J'aurais voulu lui demander ce que cela signifiait, où nous allions maintenant, mais je ne le fis pas, pas encore. Pour l'instant, je voulais juste rester dans l'instant présent, avec lui, avoir l'impression que le monde avait à nouveau un sens. « Et tu restes, n'est-ce pas ?» demandai-je d'une voix légère, mais pleine d'espoir. Il haussa un sourcil, les lèvres crispées. « Et tu me supplies encore ?» Je ris en lui tapotant la poitrine, peut-être. Il me tira plus près, ses lèvres effleurant mon front. « Je ne vais nulle part » a-t-il dit, et je l'ai cru. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Henri est venu plus souvent, pas seulement pour arranger les choses, mais pour me voir. On préparait le dîner, on regardait des films nuls, on parlait de tout et de rien, et chaque fois qu'il me touchait, c'était comme la première fois, électrique, dévorant, vivant. Mais quelque part, ce n'était plus seulement une question de physique. Oui, l'attirance était là, indéniable, électrique, mais il y avait quelque chose de plus en gestation, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer au début. C'était dans sa façon de toujours laisser un peu de café dans la cafetière, juste pour moi, même s'il n'en buvait pas beaucoup lui-même. C'était dans sa façon de se souvenir du nom de mon patron que je ne supportais pas et de me poser des questions sur cette réunion épouvantable que j'avais eue mardi. C'était dans son rire profond et sincère quand je racontais les histoires les plus ridicules, comme s'il trouvait de la joie non seulement dans mes mots, mais en moi. J'ai commencé à remarquer des choses auxquelles je ne m'étais jamais laissé prendre, comme la façon dont il réparait toujours ce cadre tordu dans mon couloir chaque fois qu'il passait devant sans un mot, ou la façon dont il fredonnait en travaillant des petits airs que je ne reconnaissais pas, mais que je me suis retrouvée à fredonner plus tard sans même m'en rendre compte. Il était partout, soudain, pas seulement dans mon appartement, mais dans mes pensées, dans les moments de calme de ma journée, et dans le silence de la nuit. Henri n'était pas seulement mon électricien, il n'était pas seulement mon ami, il devenait une partie de mon monde. Non, il devenait mon monde. Et le plus effrayant, je ne voulais pas le perdre, ni à cause du temps, ni à cause de la peur, ni à cause de mes propres doutes. Un soir, alors que nous étions allongés ensemble dans le lit, nos corps chauds sous les draps, la douce lueur de la ville projetant des ombres argentées sur les murs, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Cette question me brûlait la poitrine depuis des jours, des semaines, peut-être. Je me tournai vers lui, ma voix à peine murmurait dans le bourdonnement silencieux de la ville.
Henri, dis-je, le cœur battant la chamade, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que c'est entre nous? Il ne répondit pas tout de suite. Il me regarda, et à cet instant le monde sembla retenir son souffle. Ses yeux noisettes scrutèrent les miens, calmés sur deux comme s'il attendait ma question depuis le début. « Qu'est-ce que tu veux, Lila ?» demanda-t-il doucement, ses doigts écartant une mèche de cheveux de mon visage. J'avais l'impression d'être au bord d'une falaise, un nœud se levant dans la poitrine. J'avalais difficilement, la gorge serrée par le stress, mais je ne détournais pas le regard. « je te veux, dis-je. Pas seulement ce soir, pas seulement quand les lumières s'éteignent. Je veux tout, les matins, le désordre, la routine. Je veux trouver ma place quelque part. Je veux être avec toi. » Un silence lourd de sens s'installa entre nous, puis lentement, ses lèvres s'incurvèrent en un sourire, pas un sourire narquois ni un rictus, mais un sourire sincère qui lui montait aux yeux. « Eh bien, dit-il en tendant la main vers moi, entrelaçant nos doigts comme s'il fixait quelque chose de sacré, parce que je te désire depuis longtemps. Je ne savais juste pas comment te le dire sans te faire fuir. » Les larmes menaçaient de couler, mais je les retins et me penchai pressant mes lèvres contre les siennes, doucement et lentement, comme une promesse. Ce n'était pas frénétique cette fois, ce n'était ni précipité ni imprudent, c'était silencieux, réel, constant, comme si l'amour était quelque chose qu'on construisait brique par brique, pas quelque chose qui nous arrivait comme ça. Cette nuit-là fut le début de tout, de nous. Henri et moi, deux personnes essayant de comprendre la vie, s'accrochant à quelque chose qu'on n'aurait jamais cru trouver. Ce n'était pas parfait, la vie ne l'est jamais. Aimer d'une certaine manière, avec lui, même le chaos semblait être notre foyer. Il réparait mes lumières, je lui préparais son café, et ensemble nous avons commencé à construire quelque chose qui n'avait pas besoin d'être réparé, quelque chose de complet. Avec le recul, je remercie le coup du sort qui a fait sauter ce fusible dans ma cuisine. Cette petite étincelle a mené à quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Parce qu'Henri n'a pas seulement réparé mes lumières, il a illuminé toute ma vie. Et dès l'instant où je l'ai laissé entrer, j'ai su une chose avec certitude.